Alléluia, soyez richement bénis dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Je prie que, en ce matin, au sortir de ton sommeil, que cette voix qui transporte le pain quotidien, que cette voix qui transporte la voix de Dieu, la vérité de Dieu que tu entends en cette heure puisse être pour toi une force, une source de joie, une source de bonheur, afin que tu puisses attaquer ta journée remplie du Saint-Esprit, abreuvé de la parole de Dieu, pour aller comme un vainqueur qui va en vainqueur pour vaincre la bataille au nom suprême de Jésus. Alors, nous continuons toujours notre lancée dans le thème du mois qui est « Rendez témoignage ». Et le thème de cette semaine, c'est « Message des témoins ». Alléluia. Et nous avons été hier bénis par Dr. Frank qui a proclamé des paroles de bénédiction, qui nous a transportés dans une autre dimension de compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, notre thème de ce jour, c'est Jésus seul sauve. Alléluia. Jésus-Christ seul sauve. Donc, nos textes de méditation sont tirés dans le livre de Actes, le chapitre 4, le verset 12. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Donc ici, là c'est le livre des actes des apôtres, des actions des apôtres, la grande majorité de tout ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils sont passés de disciples de Jésus à ce qu'ils soient appelés à Antioche chrétiens. Et cette histoire-là nous démontre parce que comment l'Esprit de Dieu a travaillé au travers de Pierre, a travaillé au travers de Jean. Jean, c'était le disciple que Jésus-Christ aimait. Pierre, c'était celui sur qui l'Église avait été bâtie, celui qui a eu la capacité de descendre dans l'eau et de dire à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Pendant que les autres, ils pensaient que c'était un fantôme. Celui qui a bravé sa peur, qui avait une confiance extrême pour Jésus, qui était prêt à donner sa vie à Jésus, à attaquer ceux qui voulaient toucher à la vie du Père. Donc, pendant qu'ils sont en train d'annoncer la parole du Seigneur, il commence à annoncer des oracles de Dieu, à propager l'évangile. Et la Bible déclare que le même jour-là, ça a tellement scandalisé les sacrificateurs, les sadduciens, qu'ils ont décidé de les prendre et de les capturer, de les mettre en prison. Donc, pendant qu'on les questionne, on questionne Pierre et Jean. Pierre rempli du Saint-Esprit, on va dire animé de l'onction du Saint-Esprit, il dit, ce Jésus que vous n'avez pas reconnu, que vous avez cloué à la croix, le 3e jour, il est ressuscité et c'est ce Jésus qui est monté au ciel là. C'est maintenant par son nom que nous avons cette capacité de guérir les malades. C'est par son nom, c'est en son nom que nous avons cette possibilité-là d'apporter l'espoir, une nouveauté de vie à tous ceux-là qui ont le cœur affligé, à tous ceux-là qui n'ont plus de but dans leur vie. Donc ce Jésus que vous avez rejeté, c'est lui qui est devenu maintenant la pièce maîtresse de l'angle. Donc ici, Pierre est en train de faire comprendre aux Sadduciens, il est en train de faire comprendre aux sacrificateurs que, en réalité, il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Ce Jésus que tu adores, ce Jésus que tu vénères, ce Jésus que tu salmodies, ce Jésus que tu lui donnes tout le sujet de ton approbation, le sujet de tes louanges. Et c'est ce Jésus-là qui
garantit le salut. Donc, quelle que soit notre connaissance supérieure, quels que soient nos biens matériels, si nous n'avons pas Jésus, nous ne pouvons pas être sauvés parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je prie au nom de Jésus parce que bien vrai que nous sommes chrétiens, mais parfois nos familles ne sont pas converties. Parfois, dans notre famille, il y a des frères qui n'ont pas encore accepté Dieu, il y a des cousins qui n'ont pas encore accepté Dieu, il y a nos voisins qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Nous les saluons, nous les aimons bien, mais nous n'avons pas cette possibilité, nous n'avons pas l'occasion de pouvoir leur parler de Dieu. Je prie Dieu, comme de la même manière que Pierre et Jean étaient sous la menace de l'ennemi, sous la menace des souverains sacrificateurs, sous la menace de l'armée, mais rien ne les a empêchés d'annoncer Jésus. Et la Bible dit, pendant le temps où ils ont écrit l'histoire, 5000 âmes ont été gagnées. Donc, on a eu 2000 âmes de plus par rapport au jour de la Pentecôte. Je prie au nom de Jésus, parce que Jésus-Christ est le seul nom qui nous donne la vie, qui nous sauve, le seul nom qui nous donne accès à la présence du Père. Que ce Jésus que tu as, que tu le contamines à ta famille, que tu le contamines au boulot, que tu le contamines dans tes relations, que tu le contamines dans tes entreprises. Combien de fois nous sourions à des gens et nous savons qu'ils sont sur le chemin de la perdition, parce que la vraie réussite, c'est pas le fait d'être dans l'opulence physique, mais la vraie réussite, c'est d'avoir trouvé le chemin qui donne la vie éternelle. Que ta journée soit illuminée. Sache-le, comme Pierre et Jean, tu as le ainsi par l'Éternel dans ta bouche. Comme Pierre et Jean, tu as l'évangile dans ta bouche. Et la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Plusieurs personnes attendent avec un ardent désir le fait que tu ouvres la bouche et que tu les annonces sur Jésus. Car il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus, Jéhovah. Alléluia, alléluia, Yeshua Hamashiach, alléluia. Bonne journée et que le Tout-Puissant veille sur toi. Amen.